Progestion, ça a été une merveilleuse aventure. Ouais, c'est un rêve. C'est 2 personnes qui ont été à l'origine de Progestion. C'est Robert Routier, puis c'est Dina Naman. J'étais à l'éducation permanente à l'université. Et là, on était à la période où ça bardait, début des années 80, au plan économique. Et on s'est mis à s'interroger si nous, on ne pouvait pas contribuer. J'allais faire des recherches. Là, je me suis rendu compte que 80 des entreprises faisaient faillite dans les 10 premières années. Alors, j'ai dit, oh, pourquoi? J'ai dit, bon, ben, le problème, c'est qu'il manque de planification et d'organisation. Progestion est parti comme ça, grâce à elle. Il n'y avait rien pour aider ces gens-là. Fait que là, le monde, il disait, ben oui, mais il n'y a pas assez de bassins, tu sais, ça ne marchera pas. Je leur disais, check-moi aller, ça va marcher. Dina s'est entourée rapidement d'une équipe pour ensuite dire, bon, ça nous prendrait des instruments. C'est là qu'on s'est attardé à un fonds de démarrage. On a aussi fait des clubs de jeunes entrepreneurs. On a créé plein de projets de cette nature-là. Inforoute, le projet Concepto international. C'était innovateur, pas à peu près, ça, là. C'est fantastique, l'expérience qui a des résultats de ça. Les gens se plaçaient facilement. Alors, donc, c'est un volet d'employabilité qu'on avait développé. Et ça, c'est resté. Ça existe toujours aujourd'hui. Il y a 25 ans, cette organisation-là a été précurseur. Par exemple, l'entrepreneurship au féminin, c'est une bonne idée. L'entrepreneuriat immigrant également. Il suffisait d'avoir une idée, puis on passait à l'action. Je me souviens très bien quand il a été décidé de s'en venir, de conquérir la banque, de s'installer ici. On a exporté Progestion. On a quand même fait des affaires à l'étranger. C'était une organisation qui avait déjà énormément de fierté. Progestion, c'était unique au monde et c'était les meilleurs au monde aussi. On se questionnait de nos façons de faire, la façon de rendre le service à la clientèle, puis de satisfaire aussi nos bailleurs de fonds. Moi, j'ai plus vécu l'étape de la consolidation. Contre vent et marée. C'est ça qui est arrivé avec la fusion de Progestion puis idée. C'est insécurisant de dire on va être capable de mettre 2 organismes avec 2 visions qui avaient été même à quelque part un peu compétitrices dans le temps. C'est des fois de oser, de dire ben écoute là, on a nos billes, on les met ensemble, on regarde ce qui se passe. On veut avancer, on va le faire différemment. Mais pas question qu'on laisse notre clientèle tomber des gens qui peuvent créer de l'emploi, créer une richesse collective. Non, on les laissera pas tomber. Aujourd'hui, qu'on arrive à 25 ans, c'est parce que c'est un organisme qui a su garder la tête hors de l'eau. Passer toutes ces étapes-là, être encore en vie et être très solide, ça démontre ses vraies capacités d'entrepreneur. C'est de s'adapter avec ce qui se présente au fil des années. On a vécu des périodes de développement importantes. On a vécu des périodes de rationalisation importantes, de restructuration. Et au travers de tout ça, on restait l'équipe qui y croyait toujours. La mission de Progestion au départ, c'était d'aider des gens à prendre une décision éclairée, à savoir s'ils démarrent ou s'ils ne démarrent pas un projet d'entreprise. Et le montage du plan d'affaires, c'est l'individu lui-même qui le fait. Et ça, c'est important parce qu'il y a une appropriation. C'est une vision éducative qu'on a là-dedans. Mais il y a des gens aussi qui carrément ne partiront pas en affaires parce qu'ils vont dans cette démarche-là réaliser qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour le faire. Si tu ne l'es pas, tu vas le savoir tout de suite. Tu n'es pas obligé d'aller te casser la gueule sur le chemin. Puis ça explique, je crois, le succès de Progestion avec les entreprises qui ont démarré avec nous autres. Parce que ces entrepreneurs-là ont été confrontés. Et ceux qui ont démarré, ils étaient prêts. Je me rappellerai toujours de mon entrevue quand je m'étais présenté chez Progestion. J'oublierai jamais ça. D'être talonné dans mon projet, puis qui arrive rapidement là, à aller saisir des faiblesses possibles, puis des affaires, puis écoute, s'il arrive telle chose, tu vas faire quoi, puis s'il arrive telle autre affaire, qu'est-ce que tu vas faire? Puis d'être là sur ma chaise, puis écoute, là, je vais faire ça, puis s'il se passe la chose, ben là, je vais faire ça. Puis c'est le test, justement, de l'imaginaire de l'entrepreneur. Es-tu capable de s'en ressortir s'il se retrouve dans un cul-de-sac? Avoir une entreprise, c'est pas toujours ce qu'on va acquérir au niveau économique, mais ce qu'on va devenir comme personne au travers de tout ça. Il y a des gens qui s'amènent et qui apparaissent pas avoir trop de potentiel, mais tu mets les éléments qu'il faut. Tu vois la fleur qui pousse. Ça là, c'est satisfaisant. Et on arrive des fois avec des gens qui nous arrivent, qui viennent de perdre leur emploi, qui se sont sentis, à un moment donné, mis de côté. Puis ça, c'est difficile aussi. Puis ça, il faut accueillir ça. Aider. C'est ça qui fait la différence. De remettre à l'individu la possibilité de réintégrer le marché du travail en mettant juste à niveau, puis en allant retrouver sa confiance. Mais ça caractérise donc de très belle façon ce qui est Progestion. C'est le rôle qu'on joue, on donne la dignité, on aide aux individus
à se prendre en main, à se réaliser par le travail. Et ça, c'est chapeau. Il y a un mot qui est majeur dans une démarche comme celle-ci, c'est le mot accompagnement. Go, on se lance en affaires, là, c'est pas de même, ça marche. Tu as besoin d'un soutien. C'est une relation d'aide. Je pense que c'est une relation d'aide. C'est l'écoute, tu sais. Ah, c'est de l'écoute, c'est de l'empathie aussi. Fondamentalement, c'est le respect des gens. C'est de croire en la personne qui est devant toi. Il y a un petit brin d'admiration qu'il faut avoir parce qu'il y a eu le guts de faire peut-être ce que nous, on n'aurait pas fait. Peut-être. À partir du moment où on pense comme ça, ben, je pense qu'on peut avoir le goût d'y aider. Qu'on pense juste au mentorat. C'est une autre façon d'aider les entreprises. Dire, OK, hey, j'ai besoin de quelqu'un qui va me coacher, qui va m'aider à ouvrir des portes. Se lancer en affaires, ça prend du guts. Oui, il y a des obstacles. Oui, il y a des jours sombres. Oui, il y a des inquiétudes, des peurs. Puis de pouvoir justement être accompagné, en parler avec quelqu'un. Et si tu as des problèmes dans l'entreprise, tu n'en parles pas à ton conjoint, tu ne veux pas y faire peur. Tu n'en parles pas à ton comptable parce qu'il te charge 200$ à toutes les fois que tu y parles. Tu ne veux pas en parler à ton banquier parce que tu ne veux pas qu'il tire la plug. Puis tu n'en parles pas à ton personnel pour ne pas les inquiéter. À qui tu vas en parler? C'est ça, Progestion. Mais il y a un sentiment de confiance qui s'est établi. Et là, tu peux échanger. Parce qu'on a tous eu des problèmes comme entrepreneurs. Puis c'est la beauté de Progestion. On était là pour dire, regarde, les problèmes que tu vas rencontrer, on les a tous. Tout le monde les a rencontrés. De s'assurer que la personne voit l'ensemble du portrait, qu'il n'y a pas quelque chose que tu refuses de voir. C'est un guide, c'est un coach. C'est intense aussi, cette relation-là, hein, tu sais, d'accompagner quelqu'un, puis que des fois, il se décourage, puis on repart. Les gens sont dans le secret beaucoup. Si je prends même comme la partie des inventaires, les gens qui créent, ils ont un secret, là. Puis c'est d'arriver à ce qui débarre la porte. C'est une douce complicité et probablement une amitié partagée. C'est là où est la force maintenant de Progestion aussi. C'est ces individus-là qui arrivent à créer rapidement un lien. Moi, je pense que les conseillers, ils prennent à cœur l'entreprise des clients. Moi, c'est ce qui m'anime, c'est d'être au service des gens. Dans mon métier, j'ai eu souvent l'occasion de voir des gens dans des petites entreprises qui avaient démarré avec Progestion puis qui me disaient « C'est extraordinaire ce qu'on a vécu chez Progestion. » Quand les gens viennent te revoir après et disent « Hey, merci », ça, pas plus que ça. À quelque part, c'est comme un petit velours là, que tu vois, mais hop, tu lis le journal, puis telle entreprise. Ah, c'est ce gars-là, j'ai aidé il y a 5 ans. Les gens ici qui ont parti à 70%, après 5 ans, sont encore en opération. C'est pas rien, là. Quand ils sont là après 5 ans, puis après 10 ans, ça, c'est un succès. C'est beau, la grande entreprise. On est tous bien fiers quand il y a des grandes entreprises. Puis qui créent des 300-400 emplois, c'est facile, là, ça arrive d'un coup. C'est fantastique. Mais quand ça ferme, ça fait mal en testament. La petite entreprise, c'est sûr, c'est 1, 3, 4 emplois qui est créé du coup. Mais bon Dieu, ça coûte rien créer ça. Ça coûte rien. Alors regardons ce que ça coûte créer des grandes entreprises par emploi créé. C'est des centaines de mille par emploi qui sont injectés. Créer un emploi, j'ai pas, ça ne coûte rien. 300 travailleurs autonomes, ce que ça génère en activité économique, c'est pas à comparer. Là. C'est considérable l'effet économique de ça. Et notre tissu économique québécois, là, il est constitué principalement de petites entreprises. On va arrêter de rêver, là. On va arrêter de se faire des accroires. Donc, la petite entreprise, elle est très importante. Small is beautiful, tu sais. Nos entreprises, ils partent petites, mais grossissent. On parle de 2500 emplois créés à l'origine, mais c'est combien aujourd'hui? Combien ces entreprises-là aujourd'hui, on n'a pas le décompte, mais combien qui ont réussi à créer d'autres emplois? C'est beaucoup, mais il me semble qu'on n'aurait pas à faire encore plus. Je veux dire, on n'aurait pas à faire encore plus. Parce que ça doit être parce qu'on a encore des choses à faire. Qu'est-ce qu'il faut fêter? Je pense qu'on fête les gens qui ont bâti Progestion. On fait des gens qui sont passionnés, qui ont le goût de se dépasser tout le temps dans l'organisation, puis qui ont le goût d'en donner de plus en plus aux clients. On fête l'évolution. La persévérance. L'audace, la ténacité, la passion. Puis on fête surtout les gens qui ont démarré grâce à la complicité de Progestion, qui ont eu le guts de faire quelque chose que bien du monde n'ont pas ou ne feront pas. Moi, je rêve d'un Québec entrepreneurial. Moi, je rêve d'un Québec qui adopterait une politique de développement de l'entrepreneuriat. J'espère qu'il y a des Progestions, il va y en avoir pas juste à Sherbrooke, il va y en avoir dans d'autres communautés. Peut-être qu'on va commencer ça, à faire des petites succursales, Progestion. Il n'y a pas de limite. Là. Tant qu'il va y avoir des entrepreneurs, Progestion a sa raison d'être pour les aider. Il faut souhaiter qu'il y ait un 50e. Que ça